Dans cette deuxième vidéo du chapitre 9 sur les statistiques, on va s'intéresser à l'étude, à proprement parler, d'une série statistique. Alors en classe de 5e, on va simplement s'intéresser au calcul d'effectifs, qu'on a déjà vu dans la première vidéo, au calcul de fréquence, ce qu'on va définir tout de suite, et à la représentation graphique, qui nous donne souvent des informations plus visuelles, et plus faciles à traduire en tout cas que dans un tableau ou qu'une série de nombres. Commençons par définir ce qu'on appelle une fréquence d'un point de vue statistique. On appelle fréquence d'une valeur le quotient entre l'effectif de cette valeur par l'effectif total. Donc vous pouvez écrire que fréquence d'une valeur, c'est l'effectif de la valeur divisé par l'effectif total. Ça, c'est quelque chose que vous connaissez déjà, mais pas sous ce nom-là. On a déjà vu ça, on appelle ça la proportion. Proportionnalité, c'est équivalent à la proportion, où on compte le nombre, l'effectif donc de la valeur, par l'effectif total. Par exemple, pour nos familles interrogées à propos du nombre de téléviseurs qu'elles possèdent, quelle est la fréquence de la valeur 0? Eh bien, 3 familles sur 48 ont répondu posséder 0 téléviseur. Donc la fréquence, c'est bien 3 48e. 3 sur 48. 3 familles sur 48 familles en tout. Alors on ne laisse pas ça sous cette forme-là. On simplifie la fraction quand c'est possible. Ici, c'est possible. On divise le numérateur et le dénominateur par 3. On obtient un 16e. Toujours donner la fréquence sous la forme d'une fraction irréductible, qui est un petit peu plus parlant, ou alors sous forme décimale. Alors ici c'est une valeur approchée, c'est à peu près égal à 0,062. Pour la fréquence de la valeur 2, eh bien 14 familles sur 48 ont répondu posséder 2 téléviseurs. La fréquence est donc 14 sur 48, donc 14 48e. On peut simplifier cette fraction en la divisant par 2 au numérateur et au dénominateur et on obtient 7 24e. Là encore, cette fraction est irréductible, on peut donner une valeur approchée décimale, on obtient 0,292. Voilà la fréquence de la valeur 2. Alors il est souvent plus parlant d'utiliser des pourcentages, donc de façon à mieux apprécier les fréquences, il vaut mieux les donner sous forme de pourcentage. Pour calculer une fréquence en pourcentage, rien de plus simple, on calcule la fréquence et on la multiplie par 100. La fréquence en pourcentage, c'est la fréquence fois 100. Alors on présente là encore les résultats sous forme d'un tableau. Donc pour l'exemple précédent, nous avons les valeurs, les effectifs que nous avions déjà trouvés, et on va déterminer les fréquences en pourcentage. Pour 0, c'est donc 6,2%, c'est la fréquence fois 100. Ici pour 1, c'est 18 sur 48 fois 100, donc ça fait 37,5. Pour la valeur 2, nous l'avons déjà fait, c'est 14 sur 48 fois 100, ça fait 29,2. Pour la valeur 3, c'est 8 sur 48 fois 100, ça fait 16,7. Pour 4, c'est 4 sur 48 fois 100, ça fait 8,3. Et pour 1, eh bien c'est 1 sur 48 fois 100, ça fait 2,1. Alors attention, comme les fréquences sont des valeurs approchées, il est probable que vous ne trouviez pas, lorsque vous les additionnez, 100%. Mais c'est pas grave, c'est normal. Ce sont des valeurs approchées. Alors maintenant, on va s'intéresser à une autre partie de l'étude d'une série statistique, qui est sa représentation graphique. De façon à avoir une présentation plus visuelle des résultats, on peut recourir à une représentation graphique. Donc ici, on va en utiliser deux. Par exemple, le diagramme en bâton ou le diagramme en barre. Et enfin, le diagramme circulaire ou semi-circulaire. Pour le diagramme en bâton, on représente toujours les effectifs sur l'axe des ordonnées et les valeurs sur l'axe des abscisses. Toujours. Donc voici comment ça se présente. Les effectifs sur l'axe vertical, ils vont de 0 à 18 et non pas de 0 à 48. Le plus grand effectif obtenu par une valeur, c'est 18, donc on se contente d'aller jusqu'à 18. Les valeurs étudiées sur l'axe des abscisses vont de 0 à 5, 0 téléviseur à 5 téléviseurs. Et il s'agit de faire des segments dont la hauteur est proportionnelle aux effectifs. Pour 0, ils sont 3 à avoir répondu 0. Un téléviseur, ils sont 18 à avoir répondu un téléviseur. Ils sont 14 à avoir répondu 2 téléviseurs. Ils sont 8 à avoir répondu 3 téléviseurs. Puis 4 à avoir répondu 4 téléviseurs. Et enfin 1 à avoir répondu 5 téléviseurs. Voici le diagramme en bâton qui correspond à la série statistique étudiée dans la première vidéo. On n'oublie pas de nommer notre graphique. Ici, c'est le nombre de téléviseurs par famille.
Deuxième type de diagramme, le diagramme circulaire. Évidemment, pour construire un diagramme circulaire, on a besoin d'angles en degrés, donc on va transformer chaque effectif en angle mesuré en degrés. Comment faire? Le diagramme complet représente 360 degrés. C'est un disque, donc l'angle mesure 360 degrés, et ça correspond à l'effectif total. Chaque secteur est proportionnel à l'effectif qu'il représente. Et on peut faire également figurer les fréquences sur ce graphique. Dans notre exemple, voilà notre tableau, nous avons donc les valeurs 0 à 5, l'effectif de chaque valeur de 3 à 1, 3, 18, 14, 8, 4, 1, et puis on va déterminer l'angle en degrés qui correspond à chaque effectif. L'effectif total c'est 48, l'angle en degrés qui lui correspond c'est 360. On va chercher le coefficient de proportionnalité, donc on va diviser 360 par 48, on obtient 7,5. Donc on peut passer de la ligne du haut à la ligne du bas en multipliant par 7,5. Donc l'angle en degrés qui correspond à l'effectif 3, eh bien c'est 22,5 degrés. Pour 18, c'est 135 degrés. Pour 14, 105 degrés. Pour 8, 60 degrés. Pour 4, 30 degrés. Et pour 1, 7,5 degrés. Ce que vous pouvez faire également pour déterminer plus rapidement les angles en degrés, c'est simplement calculer la fréquence, comme tout à l'heure, mais pour avoir l'angle en degrés, il suffira de multiplier la fréquence par 360. Construisons ce diagramme circulaire. Pour le diagramme circulaire, on a besoin d'un disque, le voici, et on va ici, dans ce disque, représenter chaque secteur avec la mesure en degrés que nous avons calculée tout à l'heure. Voilà notre premier angle, notre deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième et le sixième qui nous reste. Nous n'oublions pas de légender notre dessin, donc c'était pour la première part, la part qui correspondait à ceux qui possédaient 0 téléviseur, donc 6,5%, puis un téléviseur, donc 37,5%, 2 télés, 29,5%, 3 télés, 16,7%, 4 télés, 8,3% et 5 télés, 2,1%. On n'oublie pas de nommer notre graphique, il s'agit de la répartition des familles selon le nombre de téléviseurs qu'elles possèdent.